J'essaie de rattraper le retard pris dans le montage de ce journal. Demain, reprise du boulot. J'aperçois l'autocongratulation du ministre de l'Éducation. Tout ça pourrait être risible. Filmer peut être aussi le signe du peu d'envie de participer à la marche du monde. 30 août, 18. De retour au lycée, défilé de diaporamas dont on me dit que je les recevrai par mail très bientôt. Annonce d'informations dont on me précise que je peux y accéder sur le web. Fatigue de l'ennui, du temps perdu, de l'absurdité. Je sais que tout commencera la semaine prochaine, dans le contact direct, avec chaque fois le sentiment comme d'une remise en jeu. « 31 août, 18. Lu dans le monde diplomatique ce qu'est devenu l'école en Suède. Une privatisation au nom de la diversité des méthodes, du droit au choix. Et comment des fonds de pension américains investissent dans les bahuts privés dans toute l'Europe. Je quitterai ce boulot en plein effondrement de structure, comme mon père pour l'industrie. Drôle de hasard. « 2 septembre, 18. Parler aujourd'hui avec Étienne au téléphone. Il me dit la ville qu'il découvre, sa structure. Il n'y a pas de fleuve à Reims, mais c'est une ligne de chemin de fer qui partage la ville. Il évoque sa vie désormais autonome et du web qui relie au monde. Du web comme représentation du réel, outil d'appréhension. Quand je fais le montage des compilations, comme aujourd'hui, j'aime les fondus enchaînés entre les jours. Cette façon tout à la fois de les distinguer et de les unir. « 3 septembre, 18. Dans les pages tragiques de la Russie des années 37 et 38, on trouve aussi des passages lyriques d'une écriture originale. Dans les cellules de la prison de Butyrka, cet immense organisme carcéral, avec la vie complexe de ses nombreux corps de bâtiments, caves et tours, bondés jusqu'à n'en plus pouvoir, jusqu'à faire s'évanouir les détenus en cours d'instruction. Dans ce déchaînement d'arrestations,
de convois expédiés sans qu'il y eût de condamnation et de peine prononcées. Dans ces cellules bondées de gens encore vivants, il y a une coutume étrange qui est apparue, une tradition qui dura plus d'une décennie. En complément du régime de la prison, on interdisait d'envoyer aux détenus en cours d'instruction des colis d'affaires ou de vivres. Les sages du monde juridique affirmaient qu'en utilisant 2 petits pains français, 5 pommes et un vieux pantalon, on pouvait communiquer n'importe quel texte en prison, même un extrait d'Anna Karénine. Varlam Chalamov, Récit de la Colima, tome 2, La nuit. 4 septembre, 18. Premier contact avec les élèves, l'énergie dépensée par le corps, par la parole. Il faut reprendre le rythme, organiser son temps en fonction du travail. C'est peut-être parfois plus facile, par la contrainte que le travail impose. Un axe autour duquel placer l'écriture et le travail vidéo. Je me dis que je ne filme pas assez les nuages. « 5 septembre, 18. La nuit tombe plus vite le soir. Je lis une tribune anonyme dans le New York Times contre Trump. Un peu partout, le virage vers le fascisme progresse. Et l'impuissance qui nous reste en partage. 6 septembre, 18. Chaque année, avoir un nouvel emploi du temps, s'adapter, trouver le bon rythme dans la semaine pour le boulot, l'écriture, la vidéo, la famille, la musique. Pas forcément dans cet ordre-là. Reçu ce mail hallucinant. Et si vous mettiez de la publicité dans vos livres contre rémunération? Quoi, me direz-vous? De la publicité dans mes livres? Ne soyez pas offusqués, il n'est pas question ici de placer des encarts publicitaires dans les pages d'un livre ou sur celles de couverture, mais d'un moyen plus subtil, à la limite du subliminal, la citation de produits ou de marques. Souvent, de façon spontanée et sans être rémunérés, les auteurs le font dans leurs écrits pour crédibiliser la fiction et mieux l'ancrer dans le quotidien et la réalité. Alors pourquoi ne pas en tirer profit? Citer des produits commerciaux, leur marque ou leur utilisation dans les œuvres écrites et dans le cadre d'un véritable partenariat entre un auteur et une entreprise permet de générer des revenus complémentaires pour les auteurs, couvrir en partie les coûts de fabrication pour les éditeurs ou les deux pour les auto-éditeurs. C'est hyper formidable tout ça. Jusqu'où ça vient se loger? Le fric, le fric, le fric.
7 septembre, 18.